La plus grande arme de la fin des temps de Satan ne sera pas l'immoralité. Écoutez bien. La plus grande arme de la fin des temps ne sera même pas le terrorisme. La plus grande arme de la fin des temps, une véritable arme de destruction massive, sera de créer un nuage pour manipuler l'économie des nations. Rappelez-vous, même la bête, quand elle se montre, ne s'intéresse pas aux femmes. Elle ne s'intéresse pas aux hommes. Elle s'intéresse à s'asseoir sur la gestion de l'économie des affaires. Parce que celui qui contrôle l'économie contrôle la civilisation du peuple. Jusqu'à présent, notre centre d'intérêt a juste été les voitures et les maisons et je vais bien, j'ai 100 000. Mais Dieu vous dit qu'il y a une conspiration contre l'Église. Sommes-nous ensemble maintenant? L'influence et la gloire sont liées à la richesse. Vous ne pouvez pas parler de l'influence. Il y a certaines dimensions des couloirs du pouvoir que vous ne pouvez pas franchir à moins que vous soyez assez puissant. La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, ça c'est une parabole très étrange, qu'il y avait dans une ville un pauvre homme sage. Et la Bible dit que cet homme, à travers la sagesse, a donné un conseil qui a vaincu l'ennemi. Mais la Bible dit encore, ce pauvre homme, elle n'a plus parlé de sagesse. La sagesse a usé de son importance et la prospérité pour continuer n'y était pas. Et il est dit que la sagesse de ce pauvre homme était méprisée. Et l'enseignant regardait et il disait, j'ai vu sa sagesse est bonne, mais c'est la sagesse d'un pauvre homme. Et ce pauvre homme est l'Église. La sagesse d'une pauvre Église sera aussi méprisée. Sommes-nous ensemble? La plus grande attaque contre les disciples de Jésus est venue du domaine des finances. Ils n'ont pas attrapé Judas un jour avec une femme comme Bathsheba, vous savez, et Jésus lui demandant que fais-tu? Judas n'avait pas le temps de faire des choses comme ça. Mais l'argent, quand il a vu le ministère fleurir, il a dit, je peux me faire de l'argent avec Jésus. Il n'était pas un mauvais homme, c'était juste quelqu'un qui voulait se faire de l'argent rapidement. Et il espérait que lorsqu'il vendrait Jésus, Jésus allait user de son pouvoir et les détruire comme en leçon. Mais il a été surpris que Jésus se soit donné lui-même. C'est pourquoi il n'a plus utilisé l'argent. L'agenda du transfert de richesse est réel. La plus grande bataille, à mon avis, que l'Église va mener est la bataille sur la pauvreté. La bataille sur le manque. La bataille sur leur effet sur l'avancement du royaume. Maintenant, écoutez-moi. Le sujet de la pauvreté et du manque sera inutile s'il n'a pas d'effet sur l'avancement du royaume. Rappelez-vous que nous sommes des gens du royaume. Et tout ce que nous regardons est en rapport au royaume. Tout ce qui peut interrompre l'agenda de Dieu mérite votre attention. Sommes-nous ensemble maintenant? Jésus était suspendu sur cette croix comme un enfant. Pasteur et tout autre homme de Dieu et prophète ne pouvaient plus l'aider. Leur ministère était fini. Jusqu'à ce qu'un homme riche appelé Joseph d'Arimathie aille voir Hérode et use de son influence. Il avait aussi un tombeau. Le prophète avait prophétisé que Jésus devait être gardé dans un tombeau vierge. Mais un pauvre homme ne peut acheter un tombeau, alors un homme riche l'a gardé. Je veux vous montrer comment la richesse a joué. Tous les prophètes se sont arrêtés au temple et il a fallu la richesse pour continuer à la résurrection. La Bible dit que Joseph d'Arimathie est allé rencontrer Hérode et a demandé le corps. L'influence par la richesse et non par la prière, la richesse. Et la Bible dit qu'il a donné le corps de Jésus et l'opportunité a été donnée afin qu'il y ait résurrection. C'était une tombe vierge. Maintenant, lorsque vous étudiez l'histoire de l'Église, vous arriverez à un point où l'Église était dans une étrange saison de persécution. Sous le règne des empereurs tels que Néron, où lorsque les chrétiens étaient nés de nouveau, leur durée de vie sur terre ne pouvait pas atteindre 7 jours après cela.
Donc, des années et des années de persécutions comme ça ont érodé les chrétiens à se concentrer sur d'autres aspects du royaume. C'était juste leur foi en Christ, parce que si vous étiez né de nouveau, immédiatement vous seriez un objet de persécution. Ils ont utilisé des êtres humains pour éclairer un amphithéâtre où ils verraient les lions manger des gens. Maintenant, sous le règne de l'empereur Constantin, selon l'histoire biblique, vous découvrirez qu'une bataille a été menée et l'avantage que son rêve a donné est qu'une croix était mise sur tous les instruments, les armes de guerre, et cela a amené la victoire. Et à cause de cela, il a arrêté de persécuter l'Église. Les croyants qui étaient dans ce système, maintenant qu'ils avaient été libérés, ne savaient plus quoi faire d'autre de leur vie. Parce qu'ils venaient d'un milieu où si vous naissiez de nouveau, vous saviez que vous alliez mourir dans quelques jours seulement. Donc leur attention était focalisée sur le salut et en mourant, ils savaient qu'ils allaient au ciel et que leur famille allait les rejoindre plus tard. Maintenant, un empereur leur dit, écoutez, je vous laisse aller pratiquer votre foi sans entrave. Et ces croyants ne savaient pas quoi faire d'autre dans leur vie parce qu'il leur restait à peine 30 à 40 ans de plus à vivre. Alors, quelques-uns d'entre eux ont dit, pourquoi restons-nous ici et mourons? Nos enfants meurent. Et puis, quelques-uns sont allés commencer à interagir avec le monde dans les affaires. Et puis, ils ont été persécutés. Ils ont été persécutés par les insensés. Ils ont dit non, non, non. Nos parents ne nous ont pas appris à interagir avec le monde. Maintenant, la conséquence de ce déséquilibre, c'est quand cette erreur de ressentiment envers cette arme qui avait été donnée. Lorsqu'on vous demande quels sont les outils pour l'avancement du royaume, ne mentionnez pas l'onction seulement. L'onction, la prospérité, l'influence, vous devez les mentionner et leur donner une valeur égale. Est-ce que Dieu nous ouvre les yeux ce matin? Satan a fait plus de mal à travers la pauvreté et le manque de ressources financières. Il l'a fait par le biais d'assauts démoniaques directs. Il y a des gens ici qui ne sont pas malades. Il y a des gens ici qui ne sont vraiment pas opprimés. Mais l'incapacité financière dans votre vie est la raison pour laquelle les gens ont du stress. Pasteur, saviez-vous que les jeunes adultes maintenant, en début de la vingtaine, ont l'hypertension artérielle? C'était quelque chose que vous deviez avoir bien au-delà de 50 ans. Et alors au moins, ils disaient, ok maman, tu as besoin de te reposer. Mais maintenant, tu vois un jeune homme, le père est décédé, la mère est décédée, il est l'aîné de 5 enfants, il a 20 ans. Et il doit payer les frais de scolarité de tout le monde. Vous voyez des gens qui parlent seuls en marchant. Quelqu'un qui va traverser un pont et qui parle seul. Où devrais-je aller? Tu lui demandes, est-ce que tout va bien? Il te répond, pourquoi tout devrait aller bien? Regardez ce qui nous arrive. Il y a un système de contrôle d'esprit. Il y a beaucoup de femmes qui ont raté la volonté de Dieu dans leur vie parce que les pressions financières dans leur vie obligent leurs parents à les diriger vers quelqu'un qui peut avoir des ressources, mais qui n'est pas forcément ordonné par Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que les femmes dans notre église suivent les hommes. Est-ce que ce sont les hommes pauvres qui amènent les femmes dans les hôtels? S'il vous plaît, parlez-moi. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas le luxe d'imaginer des choses vaines. Il y a un vrai problème que nous devons aborder ce matin. Pasteur, vous voyez, une église va acheter un terrain. Et le gouvernement vient juste arracher le terrain, juste comme ça. Pas d'argent, pas d'influence, tout le monde dans l'église est fauché. Ce sont des guerriers de prière, ils aiment Dieu. Ils ont eu la vision que le terrain a été rendu, mais elle ne s'est jamais manifestée. Parce qu'il n'y a personne avec de l'influence pour parler. Je n'administrerai jamais des gens qui n'ont pas d'influence. Maintenant, vous n'avez pas à choisir entre spiritualité et influence. Les deux peuvent venir.
Oui, écoutez attentivement. C'est une chose terrible. Le jeune homme moyen au Nigeria maintenant espère juste trouver n'importe quel canal pour se débrouiller. Quelqu'un obtient un diplôme et après 15 ans, pas d'emploi, vous ne pouvez même pas louer une maison. Pasteur, découvrez combien de jeunes gens à leur âge, dans la trentaine et la quarantaine, sont toujours dans les maisons de leurs parents en train de voler des pièces d'argent. Ils ont eu à jeûner dans cette maison. Ils ont verrouillé la porte pendant 3 jours à sec, mais toujours rien. C'est un système. Quand Jacob a dit à Laban, je t'ai servi, laisse-moi partir. Laban a dit non, je dois te garder ici. Il a dit, laisse-moi établir ma propre famille. C'est un système antichrist qui ne laissera jamais les gens partir et servir le Seigneur. Combien d'hommes de Dieu se lèvent pour prier et en 5 minutes, ils ont oublié qu'ils priaient. Ah, ce loyer, cet orateur, maintenant celui-ci vient d'exploser et l'autre vient d'exploser. La personne est allée prier. Les demandes de prière sont dans sa main. Seigneur, change des vies. Transforme les destins. Le manque de finances est d'une telle distraction démoniaque. Il faut être un leader pour comprendre. Sommes-nous ensemble? Pasteur, j'ai conseillé un couple en 2000. Je ne me souviens plus maintenant. C'était le dernier coup qui m'a touché. Et j'ai dit non, quelque chose se passait dans l'église. Une histoire vraiment vraie. Je sais que je suis à l'antenne et je dis ceci. Une femme qui servait son directeur ici au Nigeria. Ils sont arrivés à une telle contrainte quand vous entendez que les gens ont fait des choses qui sont impies. Ne soyez pas trop rapide à les juger. Découvrez les situations qui ont entouré cette chose. Parce que la pauvreté peut pousser les hommes à devenir des bêtes. Et puis d'un coup, cette femme avait désespérément besoin d'aide. Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était un problème assez critique. Et elle a couru vers son directeur. Et elle a dit, monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin que vous m'aidiez. Si vous pouvez juste me donner mon salaire en avance et je vais travailler et je vais faire ceci, il s'agit d'une situation de vie ou de mort. Et l'homme a ri. Il a dit, tu es une femme mariée et tu parles comme une petite fille. Vous comprenez ce à quoi il faisait référence? Pourquoi me supplies-tu alors que tu sais ce qu'il faut faire? Va discuter ça avec ton mari et vous savez que la prospérité engendre l'audacité. Tu peux dire des bêtises et ne pas avoir de respect pour le fait que la femme est mariée. Vous savez, histoire vraie. La femme sous pression est allée rencontrer son mari et lui a dit, voici, c'est ce que mon directeur a dit. Tu sais que j'ai toujours été fidèle, s'il te plaît. Laisse-moi juste faire cette chose et résolvons ce problème. Ne sois pas trop rapide pour dire au grand jamais. Dis juste Seigneur, aie pitié. L'homme a d'abord refusé. Mais quand la pression monte, vous voyez, quand Satan détourne les gens de Dieu, il augmente la pression. Et alors, ils se sont mis d'accord, mari et femme, pour que la femme aille avoir une liaison avec le patron. Et alors, ce qui est arrivé et le patron a donné l'argent. La culpabilité, la torture et tout le reste, la femme a dû quitter son travail. Mais cela a été résolu. Quand cette femme m'a raconté cela, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et Dieu est au ciel. Et il est dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, qui mendie son pain. Une femme avec des enfants, compromise dans son intégrité du jour au lendemain. Satan n'a pas utilisé un couteau, il a utilisé la pauvreté. Priez en 1 minute et dites, Seigneur, pour le bien de mes enfants et des enfants de mes enfants, je dois sortir de ce désastre démoniaque. Priez en 1 minute. It is not your will. 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 Ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas ta volonté. Alléluia. Listen to me. Alléluia. Écoutez-moi avant que je ne commence à partager quelques petites choses avec vous.
La richesse et l'abondance apporteront la vitesse d'accomplissement et manifesteront ta destinée rapidement. Quand la richesse et l'abondance sont disponibles, elles peuvent apporter la vitesse d'accomplissement. Il y a plusieurs sujets de prière qui ne sont pas nécessaires. Plusieurs. 30 minutes de bruit qui peuvent être résolus par une porte ouverte. Est-ce que Dieu nous parle ce matin? Si quelqu'un vous dit que la prospérité ne vous rendra pas heureux, je sais quoi vous dire. Mais laissez-moi vous dire que la prospérité, la richesse, l'abondance en elles-mêmes ne peuvent pas vous donner de la joie. Mais mon Dieu, elles peuvent créer l'atmosphère de votre joie. Et l'atmosphère est ce qui est important dans ce royaume. Une atmosphère de repos. Vos enfants sont bien instruits du Seigneur. Tu entres dans ta cuisine et il y a de la nourriture. Les parents et les querelles qui peuvent détruire ton mariage et juste une petite chose peut résoudre le problème. Et vous dites que cela ne crée pas l'atmosphère? Certains combats inutiles dans les mariages, ils viennent comme une querelle entre le beau-père et la belle-mère. Mais c'est un mensonge, le vrai problème est l'argent. Les 3 principales raisons pour lesquelles les mariages se brisent dans le monde, y compris les mariages chrétiens nigérians. Numéro 1, l'argent. Numéro 2, les questions d'intimité. Numéro 3, la belle famille et les problèmes venant des tierces personnes. Le numéro 1, c'est quoi? L'argent. L'homme épouse une autre personne, mais l'argent s'interpose entre eux. C'est démoniaque, très démoniaque. Tu prends ton petit déjeuner et tu attends un autre jour. Quel est ce genre de vie? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres ou qui ont des idées qui devraient faire le tour du monde. Ils vont vous dire qu'ils ont fait des rencontres et que Dieu leur a dit de documenter ce livre. Ce livre a été documenté, mais le moyen de l'amener dans les nations pour bénir les gens n'existe pas. Il y a beaucoup de gens dans les tombeaux aujourd'hui qui n'auraient pas dû mourir. Ce n'était jamais la volonté de Dieu qu'ils meurent. 50 000, juste 50 000 leur auraient permis de rester en vie et d'être forts. Vous savez, peut-être cela n'arrive pas très souvent ici à Lagos, je suppose. Mais quand vous descendez dans le nord, vous voyez parfois quelqu'un qui joue au football. Tu sais que cette personne est déjà malade. Cette personne souffrant juste de typhoïde court, monte et descend. Et elle ne sait même pas qu'elle est supposée aller à l'hôpital parce qu'il n'y a aucune possibilité d'argent pour quoi que ce soit. Combien de personnes sont censées se marier? Ils sont en relation depuis 15 ans. Le frère veut se marier et le diable s'assure que le travail qui va l'aider parce qu'il sait que la graine qui sortira d'eux, la graine qui sortira contribuera à l'avancement du royaume. Et tout d'un coup, le frère n'a rien. Il n'a pas d'argent. Soudain, ce frère n'a rien et devient déprimé. Et la dame lui dit, « Je suis fatiguée de t'attendre, je vais devoir te laisser. » Le frère est là à se disputer, puis il vient à l'église et on lui dit, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, un jour Dieu t'aidera. Et ce frère dit, je ne comprends